Si dans les années 2000, on se battait pour savoir qui était le meilleur entre Zinedine Zidane et Thierry Henry, il y en a un qu'on oubliait souvent dans les débats et qui pourtant avait le niveau de ces deux légendes. Le joueur s'appelait David Trezeguet. David Trezeguet est sûrement plus connu en Italie qu'en France, parce que là-bas, ils l'ont détesté puis adoré. Et même si à Turin, il était devenu une idole, les supporters n'ont jamais vraiment oublié ce qu'il leur avait fait. Et vous allez comprendre pourquoi. David, il est né à Rouen, mais a grandi en Argentine. Il commence sa carrière dans le club argentin Platense. Puis il revient finalement dans son pays natal plus tard pour rejoindre le mythique club de Monaco, où il y passera 5 saisons magnifiques. Durant ces 5 saisons, il aurait été 2 fois champion de France. Grâce à son passage là-bas, ça lui a permis de gagner sa précieuse place lors de la Coupe du Monde 98. Même s'il n'était pas titulaire, l'a quand même remporté. Puis en 2000, la Juventus le recrute, la même année où se passe l'Euro 2000. Lors de cet Euro, il sera haï par toute l'Italie, parce qu'il avait brisé tous les rêves du pays hôte à l'Euro. Il n'était rien d'autre que l'Italie. Cette finale de l'Euro opposait l'Italie contre la France. L'Italie menait 1-0 jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire, mais à la 94e minute, Sylvain Wiltford égalise. Et les prolongations de l'époque, c'était pas les mêmes prolongations qu'aujourd'hui. À cette époque, c'était la règle du but en or, c'est-à-dire que la première équipe qui marquait gagnait le match. Et à la 103e minute, David Trezeguet marque un superbe but et marque le fameux but en or qui fera gagner le match à la France, et la France remportera l'Euro 2000. Au détriment de l'Italie qui pourtant avait pris les rênes de ce match. Une fois arrivé à Turin, forcément les supporters étaient en colère, mais David Trezeguet voulait se faire pardonner et il saura le faire. Parce qu'en 10 saisons au club, il remportera 2 Serie A, descendra même en Serie B avec la Juventus, puis remontera avec. Après ces 10 magnifiques saisons, il avait enfin réussi à se faire pardonner, même si les supporters italiens n'oubliaient pas. Il partit en Espagne, dans un club avec moins d'ambition. Il signera là-bas des victoires magnifiques contre le Barça, l'Atlético Madrid, bien même Valence. Puis en 2012, il part à River Plate et aide le club à remonter en première division. Il finit sa carrière à Newell's. David Trezeguet n'a jamais eu la reconnaissance qu'il méritait, mais il a quand même su dans l'ombre devenir un des plus grands attaquants du monde à son époque.